Bien, salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau sac à dos. Il s'agit du sac Alice modèle Medium, donc sac de combat de l'armée américaine en nylon, très célèbre outre-Atlantique, hein, le sac du fantassin de base, hein, sac de base. Alors on va voir comment il est composé. Donc sur la partie avant, nous avons 3 pochettes extérieures. Assez profondes, hein, où on peut mettre pas mal d'équipements. Fermées par pression. Et capacité réglable avec par strap. Voilà, on règle suivant la capacité, le contenu. Donc 3 pochettes, une sur le devant, une de chaque côté. Toujours pareil, même système, hein, fermeture à pression et réglage par sangle. Sur la partie haute, nous avons le rabat de fermeture qui lui possède une petite pochette fermée par velcro où on peut y mettre des petits équipements, ses papiers aussi, des cartes. Voilà, il prend toute la partie du rabat. C'est une petite poche bien pratique, hein, bien conçue. Hein. Alors, le compartiment principal, lui, se compose d'une première poche, d'un premier compartiment fermé par sangle. Là aussi, un compartiment assez volumineux en fait. Hein. Il est bien profond, qui à l'origine est destiné à porter la radio. On met donc une radio ici, radio militaire, donc un beau bébé. Hein. Donc on le met dans cette pochette. Bon là, pour une utilisation camping, survie, rando, hein, on y met pas mal d'équipements. Hein. On peut mettre, moi par exemple, je mets mon surpantalon Gore-Tex et ma veste Gore-Tex. Ça rentre nickel, hein. C'est très bien conçu. Ensuite, le compartiment principal. Hein. Donc là, on a une capacité d'à peu près d'une 50aine de litres. C'est un sac bien solide là aussi. Hein. Donc le compartiment principal, lui, se ferme par une cordelette que j'ai remplacée par de la paracorde. Hein. C'est un choix, hein, c'est personnel. Hein. C'est une cordelette qui était vraiment bien, hein, aussi solide, hein, mais bon, j'ai préféré la remplacer par la paracorde. Hein. Sur la partie haute du sac, nous trouvons des passants, plusieurs passants de type Alice, donc pour y attacher des pochettes équipées de clips Alice. On peut aussi mettre des pochettes équipées Molly, hein. Ça tient aussi. Nous avons ici, ce côté, un passant horizontal pour mettre une pochette à l'horizontale, là aussi. 2 autres passants Alice en dessous. Donc là, on peut y mettre une machette sans problème. Hein. On met une machette de ce côté. De l'autre côté, pareil. Hein. Passage horizontal. 2 autres passants verticales. Et le passant Alice
sur tout le tour du sac. On a des attaches aussi type M10, les fameux œillets qui se trouvent sur les ceintures de combat. On en a 2 de chaque côté. Voilà, c'est ce sac qui a remplacé le Vega Holster, qu'à la longue je trouvais un peu lourd quand même, hein, assez chargé, c'était assez lourd à porter. Donc ça faisait un moment que je voulais m'en acheter un sac Alice. Je regrette pas, hein, c'est vraiment un sac très bien conçu. Les petites particularités des poches externes, elles sont cousues de façon tunnel, de façon dite tunnel. Donc là on peut y passer qui sont en fait, on peut passer des skis, on peut passer un ski, un fourreau de machette par exemple, hein. Ça fait toute la hauteur de la poche, ces fameux tunnels, hein. Il y a 3. Les 3 poches sont identiques, hein. On peut mettre des bâtons de marche, on peut mettre des piolets s'il faut. Ça va bien fonctionner. En dessous du sac, nous avons 2 autres passants Alice de chaque côté. Donc là, c'est pour ranger le sac de couchage ou son matelas, son tapis de sol. Donc, la fermeture se fait aussi par 2 sangles de compression. Que l'on voit ici. Alors, une fois qu'on a bien réglé son sac, il ne s'ouvrira plus là. C'est du bon matériel. Donc à ces sangles, hein, avec ces sangles, on peut fixer d'autres matériels aussi, hein. Sur le dessus, on peut mettre son tapis de sol ou autre, même de la corde, un peu de tout, hein. C'est un sac très bien conçu. Donc je vous invite à venir voir la seconde partie, hein, de cette présentation. Allez, à de suite.